n'oubliez pas les pouces bleus et n'oubliez pas de s'abonner sur la chaîne de Ghostwriter pour pas rater toutes les nouvelles vidéos. Salut les potos, j'espère que vous allez bien, que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur James Cameron. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier les dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Ça fait super plaisir, donc je vous dis merci du fond du cœur. Donc sur ce, on va se retrouver pour James Cameron et je vous dis à de suite. Voilà, on se retrouve pour James Cameron. Alors, si je fais cette vidéo, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, ben voilà, James Cameron est mon réalisateur préféré en termes de technicité cinématographique. C'est quelqu'un qui me fait kiffer le cinéma et qui m'a fait aimer le cinéma. James Cameron est un technicien et il n'y a pas meilleur que lui au jour d'aujourd'hui. Bref, donc qui est James Cameron? Mais James Cameron était un Canadien âgé de 69 ans. Il est né le 16 août 1954 au Canada, à Kapuskasing, près de l'Ontario, excusez-moi, mais bon, Kapuskasing, t'as compris. En tout cas, James Cameron est quelqu'un qui à la base n'était pas destiné pour le cinéma. Et ouais, James Cameron n'a pas fait d'école cinéma comme certains réalisateurs. C'est quelqu'un qui, si aujourd'hui il en est là où il est, c'est quelqu'un qui a pris de très grosses décisions et qui s'est sorti les doigts du cul. Voilà, je ne peux pas dire de meilleurs mots pour décrire James Cameron. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que James Cameron, c'est quelqu'un qui à la base est fasciné par la science. Il adore tout ce qui est la science-fiction, il adore les BD et surtout ce qu'il aime par-dessus, c'est la mise en scène. Alors James Cameron, ça va être compliqué pour lui d'intégrer le monde du cinéma parce qu'il n'a pas fait d'école de cinéma et c'est quelqu'un qui est un très grand visionnaire et avant, voilà, ce qu'il faut savoir c'est que son père à la base était contre James Cameron, il refusait de lui payer une école de cinéma, il ne voulait pas qu'il fasse du cinéma parce qu'il disait qu'il n'était pas fait pour ça et qu'à un moment donné il faut arrêter de croire en ses rêves et faire ce qui est possible et réaliste. Sauf que James Cameron, mais du coup c'est ce qu'il va faire, il va être chauffeur de bus scolaire, il va amener les jeunes à l'école pendant un certain moment, puis il va arrêter, il va être chauffeur poids lourd parce qu'il a besoin de prendre la route et pendant un de ses trajets, un jour il va s'arrêter et il va aller voir Star Wars au cinéma. Et ça va être une énorme claque, c'est le film qui va lui faire comprendre qu'il doit faire du cinéma, sachant qu'à l'époque, il était allé voir quand il était plus jeune l'Odyssée de l'espace 2001 et de Kubrick, et du coup, quand il va voir ce film, ça va être une explosion dans sa tête, il va tellement kiffer ce film qu'il va aller le voir 17 fois dans le mois, ce qui est énorme. Et du coup, James Cameron, il décide de prendre ses bagages, ses clics, ses claques, et il se barre en Californie. Et là, il va commencer à faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire des maquettes. Parce que James Cameron est quelqu'un qui kiffe tout ce qui est miniature, les maquettes, il est fasciné par ce travail-là, il adore ça, il adore la mise en scène, donc il s'est dit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, mais le problème c'est que ça va pas se passer comme prévu, le cinéma ne veut pas de lui en tant que réalisateur, donc il va se balader de plateau en plateau, il va faire des petits effets spéciaux pour certaines séries, mais rien de méchant, rien d'extraordinaire, ça paye pas trop le loyer, c'est assez difficile. Et un jour, il va rencontrer John Carpenter, John Carpenter cherche un jeune, voilà, un jeune pour les effets spéciaux, mais par contre pareil, voilà, John Carpenter c'est quelqu'un qui n'a pas un gros budget pour les effets spéciaux, donc il va rencontrer James Cameron et ils vont discuter et voilà, Carpenter va lui dire, voilà, je cherche quelqu'un pour les effets spéciaux pour mon film New York 1997, est-ce que tu serais intéressé? Donc Cameron va lui dire, ouais, moi je suis intéressé. Donc il lui dit, est-ce que tu peux un petit peu me montrer ton travail et tout ça. Donc il va lui montrer un court métrage qu'il avait fait qui s'appelle Xenogenesis. Et du coup quand il va voir ce court métrage, Carpenter il va être séduit par le travail de James Cameron. Et du coup il va l'embaucher. Et du coup c'est lui qui va faire tout ce qui est les maquettes, les mappings et tout ça. Et du coup le film va être un carton pour l'époque. C'est un film qui voilà, va être beaucoup apprécié parce que ce film avec
Carpenter et Cameron, ça fait un très beau mélange. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les deux n'ont pas fait d'école de cinéma, du coup ils vont s'entendre. Le courant va passer et grâce à Carpenter, James Cameron va pouvoir devenir un très grand réalisateur. Et pour ça, il a fait quelques films, parce que James Cameron n'a pas fait beaucoup de films. Il a fait quelques films, mais le peu de films qu'il a fait, ils sont extrêmement lourds. Le premier film qu'il va réaliser, c'est... Alors je n'ai pas parlé de Piranha, voilà, parce que c'est un film qui est renié par James Cameron, il a très peu contribué dedans, donc je vais faire table rase de Piranha, les oiseaux volants, ou je ne sais pas quoi. Ce film est complètement nul, je le déteste. Donc du coup, je vais partir sur les vrais films de James Cameron qu'il a réalisé. Donc le premier est Terminator de 1984, film avec très peu de budget, et James Cameron va passer la barre très haut parce qu'il va réussir à détrôner Star Wars, qui est énorme, et The Terminator sera la VHS la plus louée dans les vidéoclubs, ce qui est énorme, et ce sera le premier grand rôle, j'ai envie de dire, de Arnold Schwarzenegger en tant que film dans la science-fiction. Après, il y a Alien, le retour, film sorti en 1986 avec Sigourney Weaver, un film qui est monumental. Ce film, il est exceptionnel. Film qui, à l'époque, a été très difficile en termes de réalisation. Mais là, James Cameron, en termes de technicité, il va mettre la barre très haut, mais vraiment très haut, et le film va être oscarisé. Ce sera les premiers Oscars de James Cameron. Ensuite, il va enchaîner avec Abyss, film sorti en 1989 en salle et qui va être du coup un flop parce que ce film a une réalisation extrêmement difficile, beaucoup de disputes, des producteurs qui n'arrêtaient pas de mettre la pression à James Cameron. Et ce qu'il faut savoir, c'est que James Cameron, c'est quelqu'un qui déteste quand on lui met la pression. Il va avoir des problèmes avec Ed Harris. Le tournage va être très compliqué, mais le film va être une bombe. Mais il ne trouvera pas le public qu'il devait rencontrer parce que le film devait sortir en même temps que Léviathan, ce que Cameron ne voulait pas parce que Abyss n'est pas un film comme Alien, c'est un film un peu plus personnel et ça va être compliqué pour James Cameron, donc il sortira tard au cinéma mais il ne fera pas un gros succès. Par contre, quand il sortira en VHS, ça va être un énorme succès. Ensuite, enchaîné avec Terminator 2 sorti en 1991, qui va être le film le plus costaud que James Cameron ait réalisé. Il va péter le box-office en termes de réalisation, en termes d'effets spéciaux. Et là, bien sûr, avec toujours son pote que je n'ai pas cité, que j'aurais dû citer depuis le début, Stan Winston, où les deux font un duo extraordinaire. Les effets spéciaux à chaque film, c'est vraiment monumental. C'est juste exceptionnel. Ce film, moi, m'a mis une claque au cinéma, mais ça a été un kiff, vous ne pouvez pas imaginer. Bref, ensuite s'enchaîne de True Lies, ce film sorti en 1994. Que ce film sera du coup le dernier partenariat entre Arnold Schwarzenegger et James Cameron. Et oui, un film, c'est une parodie du film de Claude Zidi, et du coup ce film est juste une comédie, comme quoi Cameron il sait faire de la science-fiction et il sait faire de la comédie. Un film que je vous conseille, il est juste extraordinaire. Ensuite on enchaîne avec Titanic, sorti en 1997, film extrêmement compliqué à réaliser parce que le film financièrement il est énorme, il va mettre tout le monde par terre, personne ne croit en ce projet parce que Titanic est un film très compliqué. Et Titanic il va être comme Alien et Terminator, il va être oscarisé de tous les côtés. Le film va être un monument en 97, un pilier du cinéma. Encore une fois, James Cameron explose le box-office. Ensuite, on enchaîne avec Avatar, sorti en 2009. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que James Cameron met à peu près 10 ans pour réaliser un film, à part Abyss. Après, il sortira Avatar 2, Way of the Water, la voie de l'eau, en 2022. Le film qui va mettre tout le monde par terre et tout le monde d'accord en termes de technicité. Tu ne peux pas faire mieux que James Cameron. Ce que j'aime chez James Cameron, c'est quelqu'un qui met beaucoup la main à la pâte et c'est quelqu'un qui aime participer dans les films. Un petit exemple, dans The Terminator, la scène où on voit Kyle Reese arriver au motel avec Sarah Connor, on voit Kyle Reese caresser un berger allemand, et bien ce berger allemand, ce n'est d'autre que le chien de James Cameron qui l'a mis là, voilà, pour participer. Aussi dans Terminator 2, la scène où il y a le T-1000 qui tombe dans la fonderie, on l'entend hurler de douleur, des cris métalliques, ce sont les cris et la voix de James Cameron.
aussi dans Titanic, la scène où Jack est en train de dessiner, en fait les mecs qu'on voit ce sont ceux de James Cameron, parce que James Cameron est un très grand dessinateur. Après, concernant sa filmographie, il y a aussi les documentaires. James Cameron en a tourné 2. Alors il y a eu Les Fantômes du Titanic qui sont sortis en 2003, si je me trompe. Et c'était le premier documentaire tourné en 3D. Le documentaire était vraiment excellent. Moi je l'ai, c'était une tuerie en 3D, j'avais bien aimé. Voilà, James Cameron il est très fort pour les documentaires. Et puis voilà. C'est tout ce que j'ai à dire de James Cameron. Ensuite, je pense que je ferai plusieurs vidéos sur chaque film de James Cameron. Je vais voir comment je vais faire. Mais voilà, donc sur ce, on va se retrouver pour le plan large et je vous dis à de suite. Voilà, on se retrouve pour le plan large. En tout cas, voilà, c'était ma vidéo sur James Cameron. Je voulais pas une vidéo très technique, mais voilà, je veux dire ce que je pense de lui. Et puis voilà, c'était une vidéo qui me tenait à cœur, donc je l'ai faite. Donc sur ce, je vais vous laisser. Portez-vous bien et soyez des cinéphiles.